je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral et chacun devra en prendre acte parce que telle est la loi. Votre parti, le Manidem, s'apprête à investir Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Un choix qui interroge sur la stratégie de l'opposition et sur sa légalité. On en parle avec vous, président Anissé Kane. Pourquoi avoir choisi Maurice Kamto, pourtant président du MRC, plutôt qu'un candidat issu du Manidem? Cherchez-vous à unifier l'opposition? Vous savez, on ne cherche pas à investir Kamto. On l'a déjà investi. Ce qui reste, c'est à déposer le dossier. Cette information est déjà, puisque le commissariat de police du 6e a publié illégalement un document confidentiel lorsque le président Kamto allait légaliser sa signature. C'est un scandale, ce n'est pas sérieux. Donc l'information, en réalité, c'est le commissariat de police et les autorités administratives qui l'ont divulgué. Et vous comptez porter plainte? On en discutera, on a quand même d'autres choses à prêter pour le moment. On verra tout ça après. La loi interdit l'appartenance à plusieurs partis politiques. Maurice Kamto doit-il démissionner du MRC avant d'intégrer justement, avant d'être porté par le Manidem? Le Manidem a déjà investi des candidats aux législatives qui, au préalable, avaient d'autres partis. Bien sûr qu'il y a une démission formelle que la loi demande. Oui, forcément, il va démissionner si ce n'est pas déjà fait du MRC. Et il a intégré le Manidem, c'est évident. Est-ce que vous avez vérifié que le professeur Maurice Kamto a démissionné du MRC pour éviter un rejet de sa candidature? S'il est un tout petit peu intelligent, et je crois qu'il est, il n'y aurait pareil. On travaille avec le professeur depuis des mois et des mois. En réalité, notre collaboration a commencé en 2013, lors des dernières élections législatives, et s'est poursuivie en 2018. Donc nous travaillons en toute confiance, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, dans la vie est dynamique, la politique est dynamique, il n'y a rien d'absolu. Les gens sont étonnés parce qu'ils croient que la politique, c'est le bruit, c'est l'agitation, c'est les slogans, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une science, elle n'est pas exacte, mais c'est quand même une science. Mais pourquoi avoir éjecté Abba Oyono lorsqu'il a participé au meeting du MRC à Paris? Vous avez dit, on a d'ailleurs reçu il y a quelques jours encore sur cette antenne Sambaka qui disait vous deviez rester neutre. Pourtant, vous discutiez déjà avec le MRC. Pourquoi avoir éjecté Abba Oyono alors que vous alliez dans le même sens? Était-ce une stratégie? Non, pas du tout, c'était pas une stratégie. Le principe du groupe de Douala, tout le monde peut avoir sa préférence. Le problème, c'était que on était dans une phase de consultation, de rassemblement, donc il n'est pas opportun d'afficher sa préférence, dit d'afficher. Nous, on a été au congrès de plusieurs partis, on est allé pour parler du groupe de Douala, de la nécessité absolue d'avoir une candidature consensuelle, il n'y a pas d'ironique, il y aura certainement des candidats comme en 92, mais une candidature forte bâtie autour des partis massiques, sérieux, qui ont des chances de drainer des militants. Par contre, là-bas, il allait, alors qu'il venait même d'adhérer au groupe, afficher sa préférence à Kamto. Ce qu'on avait refusé à Elini, qui affichait sa préférence pour Mouna, et plus grave, s'en prenant à toute une communauté, ce qui est incompatible avec une vision de rassemblement, de consensus, etc. C'est pas parce qu'il allait au meeting de Kamto, c'est parce que en ce moment-là, on était dans un travail de concertation et il était indécent d'être dans le groupe de Douala et d'afficher sa préférence.
Alors, si vous voulez le rapporter à notre position, je suis au groupe de Douala non représentant du Mandem. Je ne représente pas du tout le Mandem. Le Mandem, c'est un parti, j'ai reçu le président, mais je suis un individu. J'ai pris, bien sûr, l'accord de mon parti, je ne sais pas n'importe quoi, sur moi, de travailler avec d'autres leaders d'opinion pour favoriser cette synergie de forces. Mais le Mandem a le droit d'avoir sa préférence. Et ils n'ont pas affiché depuis que je travaille dans la preuve. Les gens sont surpris. Pourquoi les gens sont surpris? C'est parce qu'on a gardé une certaine discrétion, sinon une grande discrétion, une impartialité dans le travail du groupe de Douala. Donc c'était pas incompatible. D'ailleurs, poser la question à Sambaka, il vous dira que je pense que j'ai été d'une clarté et d'une fidélité au principe du groupe de Douala sans pareil. Et à ce moment, le groupe de Douala existe toujours? Absolument, le travail n'est pas fini. Vous savez, le deadline, comme on dit chez vous, c'est la veille de l'impression des bulletins. Nous allons travailler sérieusement, dedans ou en dehors du groupe formellement. C'est pas ça qui est important. Nous allons continuer à travailler pour que d'ici la veille de l'impression des bulletins, qu'il y ait le deadline, qu'il y ait des désistements et que les gens se regroupent, que les candidats maintenant déclarés se parlent et qu'on arrive, comme en 92, un candidature force, mais avec... en 92, à part fournir avec nos forces candidats. Oui. Le MRC a-t-il été consulté ou avez-vous simplement discuté avec le professeur Maurice Kamto? Certains militants pourraient voir en cela une récupération, entre guillemets. Comment les rassurez-vous, président Alcé Kané? Vous voulez qu'on vous dévoile toute la stratégie? Je ne sais pas sûr, vous posez une question à laquelle je ne vais pas vous répondre. Je vous ai dit que c'est une construction politique et stratégique. Ce n'est pas des négociations de marchands de tapis. Vraiment, donner à la politique, c'est l'être de noblesse. C'est sûr. Nous, notre horizon indépassable, c'est le Cameroun. Dans notre hymne, cher patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Ça devrait être ça pour tous ceux qui aiment ce pays. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Ce n'est pas le marchandage de tapis, le marchand de tapis. Je vous dis que la politique est dynamique. La politique, on évolue en politique. On a des objectifs conjoncturels à terme, à moyen terme ou à long terme. Nous voulons en finir parce que les Camerounais le veulent. Ils sont exaspérés de ce régime néocolonial du régime du RDPC. Et quand on se fixe des objectifs, on élabore une stratégie. Chacun a des ambitions personnelles, légitimes, mais on ne peut pas les mettre ces ambitions au-dessus de l'intérêt du pays. Si on l'aime, alors si on n'est pas parti, qu'on n'aime pas son pays, bien sûr qu'on fait n'importe quoi, on se présente pour se faire voir, etc. Donc, et en politique, les choses mûrissent. Quantitativement, jusqu'à arriver au stade qualitatif, on fait une rupture. Et je crois que 2025 sera un tournant historique. Certaines personnes en quête de l'autorité ou des intellectuels impapiers développent des thèses ou des arguments fallacieux, laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de réécrire les partenaires des élus dans les dirigeants, selon les dispositions des lois en vigueur. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos par le mandataire social de ce parti lui-même. Et je demanderai à tout le monde, ou à ceux qui sont très intelligents, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre plus que celui qui est en deuil. Celui qui a boycotté les élections est dans une situation de deuil. Laissez face aux apprentis sorciers qui prêchent le boycott des élections et qui promettent l'épouvantail du chaos. Le Cameroun est un pays debout et solide. Le Cameroun est bien tenu grâce à la vigilance du chef d'État, son excellence Paul Biya. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus pendant, avant et après le scrutin présidentiel de 2025. Le chef d'État, son excellence Paul Biya, veille aucun. Le
l'ordre public sera renforcé et maintenu pendant et après le scrutin présidentiel. Les écarts de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l'apologie du terrorisme seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état d'âme. Que les journalistes qui invitent les gens sur les plateaux de dimanche, vous devez sensibiliser vos invités en leur disant que quand la ligne rouge sera franchie, nous allons prendre et les invités et les journalistes. Et je veux être clair, même ceux qui s'amusent dans les réseaux sociaux, nous avons mis en place un mécanisme aujourd'hui pour traquer toutes les informations des réseaux sociaux. En 2018, j'ai fait interpeller environ 500 personnes. Plusieurs parents sont venus me dire que les enfants étaient manipulés, ainsi de suite. Alors moi, en tant que père de famille, j'ai écouté. Et j'ai dit à ces parents, nous allons libérer vos enfants. Et dorénavant, vos enfants ne devraient plus se trouver dans cette situation. Nous voici en 2025. Les parents doivent laisser vos enfants faire l'école. Les enfants doivent apprendre à être des hommes responsables. Les dirigeants des partis politiques, les responsables des associations, ils viennent prendre des enfants. Alors quand j'ai mené des enquêtes et on s'est retrouvé en face de quoi? Des enfants de quoi? 16 ans, 17 ans, 19 ans. Qui étaient très actifs dans les réseaux sociaux. Et puis les parents nous disent, nos enfants ont été manipulés. Alors cette fois-ci, on ne va plus comprendre cette chanson que les enfants sont manipulés. Nous allons traquer les messages séditieux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et chacun sera comptable, vraiment comptable, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura dit et de ce qu'il aura diffusé. Donc il est important de donner au monde la bonne information. Que les journalistes qui invitent les gens sur les plateaux de dimanche, vous devez sensibiliser vos invités en leur disant que quand la ligne rouge sera franchie, nous allons prendre et les invités et les journalistes. Il faudrait que ça soit clair. C'est une période importante dans la vie de notre pays, une élection présidentielle. Chacun doit se montrer responsable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées ou les mêmes projets que le gouvernement. Non. Si nous faisons mal, venez avec des propositions concrètes. Voici ce que nous pouvons faire. Bon, vous savez, je sais pas. Il y en a qui disent même qu'ils vont construire des avions pour remplacer Apollo 11. Il faudrait déjà construire des maisons simples avant de remplacer Apollo 11. On rêve, tout le monde peut rêver. Et il faut éviter l'imposture et la démesure. C'est ça qui nous habite aujourd'hui. Les gens ne connaissent plus leurs limites. Les gens ne connaissent plus, il n'y a plus de limites.